Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je vais te parler de 3 réglages super importants sur Twitch. Car si ces réglages sont mal configurés, il y a 99,9% de chances que les spectateurs qui arrivent sur ton stream repartent à peu près comme ça. Alors installe-toi, prends ce que tu veux, un papier, un ordi, un cahier et un stylo et prends des notes. Quand tu lances ton stream, la première chose à bien configurer, c'est ton micro. Car outre le fait que le spectateur va regarder ton stream, il va aussi l'écouter. Et il n'y a rien de pire que d'écouter un son de mauvaise qualité. C'est comme si tu arrivais sur une vidéo et que tu la regardais en 144p. Résultat, tu la regardes pas. Et bien pour le son, dis-toi que c'est la même chose. S'il est mal configuré, tu vas totalement décourager le spectateur qui était peut-être arrivé pour te suivre, s'abonner ou te faire un petit don. Alors il y a deux aspects importants pour le son. D'une part, la qualité de ton micro bien sûr. Évidemment, si tu en as les moyens, achète un micro de bonne qualité, surtout qu'aujourd'hui, il y a réellement possibilité d'acheter des micros abordables et de très bonne qualité. Je t'en mets 3 dans la description. Tout d'abord, le micro USB Fifine K669 pour une trentaine d'euros, un micro de chez Razer à 55 euros et un peu plus cher, le très populaire micro de la marque Elgato, c'est l'Elgato Wave 3 à 170 euros. Dis-moi en commentaire quel micro tu utilises tout de suite. Allez, tu mets tout de suite ton micro en commentaire là. Fais une pause et tu le mets. J'attends. C'est bon? Ok, car je vais te montrer qu'il y a plusieurs possibilités pour améliorer la qualité de ton micro tout à fait basique. Personnellement, j'utilise le micro USB Eagleton UM30 d'une valeur de 70 euros. Les 3 plugins que j'utilise pour ma part sont ReaGate dans un premier temps qui va me permettre d'enlever les bruits de fond et déterminer un seuil sonore qui va permettre à mon micro de détecter ma voix, et Rea EQ qui va me permettre de supprimer certaines fréquences de son qui ne sont pas utiles ou qui viennent parasiter le son de mon stream. Enfin, le troisième plugin que j'utilise est Rea Comp, donc un compresseur audio qui va me permettre de baisser le son de ma voix quand je commence à crier un peu trop fort, ou à l'inverse de l'intensifier quand je parle trop bas. Je ne vais pas rentrer dans les détails car il y a énormément de tutos YouTube qui existent à ce sujet, mais je te laisse 3 screenshots juste ici de mes configurations si ça peut t'aider. Le deuxième aspect important par rapport au réglage de ton son, c'est l'équilibrage entre le son de ta voix et le son de la musique de fond s'il y en a. Juste, ça va être très clair, pense bien à configurer ça dans tes paramètres Streamlabs pour pas que le son soit supérieur au son de ta voix. Sinon ça donne un rendu très mauvais et c'est pas agréable pour le spectateur qui te regarde. La deuxième configuration importante est celle de ta caméra. En effet, le visuel est un aspect primordial sur Twitch et il sera difficile de faire rester le viewer si ton image est de mauvaise qualité. Et encore une fois, il est possible d'avoir de très bons rendus visuels grâce à des caméras très accessibles sur le marché. Pour ma part, je te conseille vivement les caméras de chez Logitech. Ils ont encore dernièrement sorti la Logitech StreamCam qui, pour l'avoir essayé, est super et est vraiment adaptée pour le stream sur Twitch ou sur YouTube. Moi j'utilise la caméra C525 de chez Logitech aussi et ce sera sans doute la prochaine amélioration de mon stream car je pense que maintenant je peux trouver une bien meilleure qualité de caméra. En termes de filtre ou de plugin, j'utilise juste un filtre sur ma webcam, c'est un filtre qui augmente la qualité de celle-ci à très faible dose, mais je trouve que ça donne un meilleur rendu à la caméra. En revanche, quelque chose qui va te permettre de potentialiser la qualité de ton image à la webcam, c'est la luminosité. Super important. Regarde, je te montre juste la différence entre là, la qualité de ma webcam sans lumière adaptée, et là, maintenant que j'ai allumé le panneau LED devant moi et le panneau LED rouge derrière moi pour créer cette ambiance un peu rouge qui est dans le fond de ma pièce. Comme je t'ai dit, un bon éclairage te permettra de potentialiser presque n'importe quelle webcam en ta possession. Et encore une fois, si tu veux toi aussi créer des ambiances un peu comme celle-ci, en tout cas avoir un bon éclairage pas trop cher, je te mets en description les panneaux LED que j'ai en ma possession pour simplement une trentaine d'euros. Je trouve qu'elles font un magnifique travail et elles sont vendues de couleurs bleu, rouge et jaune. De quoi créer de belles ambiances. Enfin, le dernier réglage essentiel pour avoir un stream de qualité est celui de ton overlay. Et en fait, l'overlay, c'est plein de petits réglages, mais très importants en fonction de ce que tu es en train de faire en stream. Par exemple, ta caméra ne sera pas positionnée de la même façon en fonction du jeu auquel tu joues. Pareil pour tes alertes, pareil pour ta barre de sub, tout ce que tu veux. Et il est important de ne pas surcharger ton overlay de choses totalement inutiles pour ton stream et pour tes spectateurs. Bien entendu, ça dépend de chacun. Personnellement, je préfère arriver sur un stream plutôt sobre où je vois les choses essentielles sur l'image et pas surchargé de plein de petits trucs totalement inutiles pour moi. D'autre part, il est aujourd'hui encore une fois possible d'avoir des overlays de super bonne qualité et gratuitement ou pour très peu d'argent
sur internet. Personnellement, je te propose ce site Nerd or Die. Je me rends régulièrement sur ce site pour acheter des bricoles ou même juste pour m'inspirer sur la création de mes overlays. C'est notamment sur Nerd or Die que j'ai téléchargé ce média pop-up qui me permet de partager mes réseaux sociaux sur mon live, comme par exemple Twitter, TikTok ou encore ma chaîne YouTube. Le lien du site et de ce média pop-up sont dans la description, donc n'hésite pas à aller faire un tour si tu veux toi aussi l'avoir. En conclusion, je dirais que sur Twitch, le plus dur n'est pas forcément d'avoir de nouveaux spectateurs, mais de faire rester ces nouveaux spectateurs sur ton live. Alors si tu te concentres sur ces 3 éléments, tu peux quasiment être sûr que les spectateurs qui arriveront sur ta chaîne passeront un agréable moment et seront plus aptes peut-être à te follow, à s'abonner, à te faire des dons ou en tout cas à rejoindre ta communauté et élargir ton audience. Donc si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à laisser un pouce bleu, à t'abonner et appuyer sur la cloche pour être notifié à chaque fois que je publie une vidéo. Je live aussi tous les lundis, mercredis et vendredis sur twitch.tv/lecercive, alors n'hésite pas à passer, faire un tour, à me dire bonjour et à follow si tu le souhaites. Sur ce, je te souhaite une bonne journée, je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.